passer. Et ça va forcément choquer. J'espère que on va commencer à faire les réunions de prière de famille tous les dimanches. Il va y avoir ces choses comme ça, les gens sont là. Et on voit, ok. Donc c'est un sujet qui est très compliqué. Très compliqué. Alors, vu que les gens ne sont pas encore là, on s'entretient avant un peu. Parce que je ne vais pas me répéter. Donc, je veux me répéter partout, ailleurs. C'est ce qu'il a dit, mais je ne vais pas me répéter aujourd'hui. C'est un sujet délicat. Alors, nous sommes des liés chrétiens. Nous sommes en l'autre base du christianisme. Même on ne réfléchit pas. Et ce qui est normal, la foi ne peut pas réfléchir, c'est impossible. Ce n'est pas dans l'orthodoxie. Il y a des passages que je veux qu'on lise ensemble, en attendant que vienne, enfin, à 13h, bien sûr. Je me dis, moi j'ai fini. Je vais lire certains passages. Avec vous, le temps que c'est sûr qu'on va peut-être essayer de comprendre un peu. Je vais avoir lu Matthieu 24. Je vais avoir un peu la ligne. Je ne lis pas ça comme parole de Dieu, je lis ça comme base de compréhension des chrétiens. C'est une base de compréhension. Je ne vais pas aller sur ce point. Je ne vais pas mettre ça, je vais couper ça. Je ne vais pas, ça, moi je ne vais pas. Mais c'est comme base, parce que cette base-là a été notre idéologie à tout. Notre base idéologique à tout. Bon, je vais lire. Matthieu 24, à partir du verset 31. Il enverra ses anges avec il. Enverra ses anges. Dieu. Dieu enverra. Yahvé, Dieu, whatever, ok. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Ses élus. Bon, déjà, qui sont ces élus, ça a toujours posé problème au corps de l'Église. Mais on a dit que les gens qui croient, ce sont les élus. Et c'est pas facile de dire que tu peux être élu et c'est parce que tu crois. L'élection, elle n'est pas parce que tu crois. Non, non, on connaît les choses là. Depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Bon, il dit donc, instruisez-vous les uns par une comparaison très tirée des figuiers. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Quand vous voyez que le climat change, les feuilles commencent à devenir dorées, c'est forcément que l'été est proche. Bon, ici en Afrique, c'est la même chose parce qu'on n'a pas le même type de climat. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Le Fils de l'homme est proche, selon Daniel. À la porte. Je veux dire la vérité, cette génération ne passera pas. Tout cela n'arrivera. Si c'est écrit à la période là, la génération est passée depuis près de 19 siècles. On comprend comme ça. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas. Le ciel et la terre ne passeront pas, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Alors c'est très important cette belle écriture ici, qui ne pose pas de problème aux chrétiens. C'est qu'on dit la fin, personne ne connaît la fin. Amen. Personne ne connaît. Enfin, selon le texte biblique de Matthieu, chapitre 24, 31, chapitre 36. Personne ne connaît la fin. Seul le Père, c'est le Fils ne connaît pas. Les anges ne connaissent pas. Mais c'est le Père seul qui sait. Vous avez dit, est-ce que Jésus savait toutes choses? Non, je ne sais pas. C'est juste une idée. On se pose juste la question. Est-ce qu'il savait toutes choses? Ou il cachait? Il cachait les mystères. Parce que c'est quand même la parole de donc maintenant, c'est une question. Bon, c'est la même chose qu'on voit dans Marc chapitre 13 aussi. Mais la version biblique, elle est meilleure. On va
oui. Marc dit la même chose, copie-coller. Alors, je sais que je prends l'histoire de la fin. Hein. Je veux qu'on puisse d'abord entretenir une conversation bibliocentrique. Vous connaissez bibliocentrique. Pour le chrétien, il y a le jugement dernier. Ok? Pour le chrétien, il y a le jugement dernier. Et le jugement dernier n'est pas connu du Fils, mais c'est seulement le Père qui connaît. Donc le Fils et les anges ne connaissent pas. C'est seul le Père qui connaît la fin. Mais le Fils quand même le Père. C'est un mystère. Il ne cherche pas à savoir comment. Et ça n'a jamais interpellé personne. Bon, voilà, ok. Bon, je vais lire le chapitre 20 de Marc, qui va dans le même sens apologétique. On dit les enfants de ce siècle. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et les marient. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et de la résurrection des morts. Donc ici, ça vient déjà sur le point de la résurrection des morts. On va en parler, c'est sans doute le sujet. Tout à l'heure, on a vu, la fin n'est pas connue du Père, n'est pas connue du Fils, mais connue du Père. Là, maintenant, on parle de la résurrection des morts, ne prendront une femme ni mari, car ils ne pourront pas, ça c'est par rapport à la loi de Moïse, monsieur, Deutéronome chapitre. Ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et ils seront le Fils de Dieu. Comme lui, parce que c'est aussi le Fils, étant fils de la résurrection. On lui parle de la résurrection. On va en parler de ça, c'est très intéressant. Que les morts ressuscitent. On est à Luc 20, 35, 36, jusqu'à 37 maintenant. Là, maintenant, je suis à Luc. Marc et Matthieu, c'est la même chose. On ne veut pas les deux fois la même chose. Je suis à Luc 20. Lucas. Lukovic. Luc. J'ai fini un concept. Le concept de le Père seul sait la fin, mais pas le Fils ni les anges. Et qu'à la fin de toute chose, le Fils ne sait même pas quand il va venir lui-même. Ok? C'est grave. Alors que le Père est le Fils. Et le Fils est dans le Père, et le Père est dans le Fils. Ça, c'est la version de Jean. Non, on n'est pas sur Jean. Luc chapitre 20, 35, 34. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Je dis encore ici, c'est une réponse à Deutéronome. On lui pose la question par rapport au divorce et au mariage, ce qui va se passer après. Il répond ici. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc, fils de Dieu, résurrection. Et c'est important qu'on puisse un peu en parler parce que je vais dire des choses qui vont me déranger. Donc j'attends un peu que la population, les deux populations, les populations, 13 autres populations, 11 autres gens à vivre. C'est en fait ceux qui sont là plus tôt. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître. Parce que tu vois, il parle à travers Moïse, il parle comme Moïse. Il prend Moïse comme Michel, pas Dieu comme Michel, mais Moïse comme Michel. C'est ce que Moïse a fait connaître. Donc ici, sa connaissance, c'est une connaissance qui est purement de la Torah. Ce qui n'est pas mauvais, c'est le droit absolu. Ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas un Dieu des morts, okay? Mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Tous qui, Abraham, Isaac et Jacob, ne sont pas morts. Thanatos. Parce que moi, je parle de grec, donc les mots ne peuvent pas m'échapper. Il y a les mots pour chaque action. Donc, bref, ici, on a vu une deuxième partie, c'est notre deuxième petit sujet, c'est-à-dire la résurrection des morts et les morts et la résurrection. Est-ce qu'ils sont en vie ou est-ce qu'ils sont? C'est notre petit deuxième sujet. Donc, regardez les sujets là. Je vais vous rappeler, je vais vous rappeler. Le premier sujet, c'était il ne connaît pas la fin. Deuxième sujet, le Fils. Ce qu'on a lu, il a dit qu'il ne connaît pas la fin ni les anges, c'est le Père qui connaît. Ici, on vient de voir, il nous fait comprendre que on ne meurt pas, mais c'est la résurrection des morts. Mais ils ne sont plus là. Ok. On se comprend. C'est-à-dire qu'il te fait comprendre qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts, mais ils sont morts. Mais ils sont ailleurs, mais ils sont morts. Le mot Thanatos, c'est écrit. Ok. Et Anastasias, c'est écrit. C'est des mots qui sont très très spécifiques dans
notre petite conversation qu'on va déranger aujourd'hui. Et on clôture avec Matthieu chapitre 25, qui est notre apogée. Ensuite, on va y aller. Je vais couper cette partie si c'est pas, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je pense que je vais couper. Je dis tout ça que je peux jamais. Ok. Bon, ici, ça parle de la fin. La fin. Et comment ça va se passer? Bon, je vais lire avec mon téléphone. On va lire à partir du verset. À partir du verset 28. Ici, c'est un autre concept, un troisième concept, qui fait toujours partie de nos enseignants comme on enseigne depuis 2000 ans. C'est très important. Okay? On dit, ôtez-lui donc les talents, c'est la parole des talents. Une chose, c'est que c'est une parabole. C'est une parabole qui est reprise par l'Église avec beaucoup de véhémence. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est quand même grave. C'est un jeu qui est bon. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. On va finir. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il n'a pas dit lorsque Dieu viendra, lorsque le Fils de l'homme viendra. C'est ça qu'il faut que je mette des piliers sur les piliers, des piliers sur les trous. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns et les autres. Donc c'est lui qui va séparer. Le Fils de l'homme. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est une parabole, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il mettra les bons ici et les mauvais là. Alors le roi dira, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bénis de mon Père. Bon, c'est quand même la même personne. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation. Car j'ai fait moi, on va sauter parce que c'est pas simple. Verset 40. Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, et que donner à manger, donner à manger, okay. C'est à moi que vous le faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà notre petite discussion ce matin sur ces 3 facteurs très importants. Bon, le premier facteur ici, c'est d'abord le facteur de la fin qui n'est pas connu du Fils. Le deuxième facteur, c'est le facteur du quoi encore? Je veux savoir si je suis la résurrection des morts qui sont morts mais qui sont ressuscités. Et le dernier facteur, c'est la séparation entre les bons et les mauvais. Et les mauvais, on les jette au feu. Et les bons, ils entrent dans le royaume qui a été préparé depuis la fondation de la. Donc voilà les 3 choses. Nous, en tant que chrétiens, on sait. Donc on peut donc démarrer notre dimanche. Dimanche bizarre. Alors, j'intitule ce dimanche bizarre, l'enfer n'existe pas. Donc, j'intitule ça. J'ai intitulé notre intitulé, j'ai introduit les lectures, mais bam, l'enfer n'existe pas. Mais ça va choquer. Mais je peux faire clair. Je sais. Mais je commence comme ça, là, bam, une fois. Je sais là. Ok? Je vais expliquer. Parce que voilà, les gens vont dire, oh my God, oh, je vais expliquer ce que je veux dire par l'enfer n'existe pas. Donc, désolé. Mais je vais répondre à beaucoup de questions.
Alors, ceux qui croient que je délire, bon, c'est votre droit, vous pouvez prendre le bien ou pas. Mais ça n'empêche pas que je vais dire ça partout et vous allez commencer à comprendre de moi-même. Je ne dis jamais les choses de moi-même. Ça prend le temps pour comprendre les choses. Et c'est mon don de dire ce que je vois et j'entends. Donc je sais pourquoi je dis l'enfer n'existe pas. Vous avez d'abord lu le concept chrétien, judéo-chrétien ou égypto-judéo-chrétien. Parce que le concept de l'enfer est un concept qui est d'abord égyptien. C'est un concept osirien d'abord. Donc ce n'est pas le christianisme ou le judaïsme qui a inventé le concept de la gloire qui brûle. Donc il faut d'abord que je mette les choses claires. Je vais d'abord que... Parce que c'est à partir d'ici que je vais commencer à couper. C'est-à-dire, l'enfer n'existe pas. Donc le christianisme se trompe, le judaïsme se trompe, les concepts égyptiens se trompent à 5000%. Donc je commence. C'était mon introduction. J'ai pris cette introduction. Je sais que bon, là maintenant, ceux qui peuvent sortir en courant, le pasteur en train de dire, oh my God, je ne veux pas participer à filmer ce type de choses. Mais c'est clair, je vais expliquer les choses qui vont déranger, mais vous allez comprendre facilement. J'ai commencé à introduire ça la semaine passée, mais j'ai vu que les gens ne comprenaient pas où je vais arriver. Et je vais expliquer à cause de la petite grâce que j'ai reçue, qui est là pour dire la réalité. Donc je dis encore, l'enfer n'existe pas. Le concept judéen, judéo-chrétien égyptien qui dit parle du feu et des vers qui te rongent et personne ne meurt, c'est absolument faux. C'est un concept. Je ne veux pas entendre parler d'une métaphore. Ce n'est pas une métaphore. Je vais vous transporter et on va se comprendre. Donc, mettez la ceinture. Oui, je sais. Désolé. Mais j'ai un peu attendu, j'ai pris beaucoup de temps avant que je n'en parle. Parce que et le moment où tu veux entamer un sujet, mais on y va. Alors, le concept égyptien d'abord, ça parle de ça. C'est-à-dire le Ra qui est le juge. On a aussi tous les concepts de Apophis et toutes ces entités égyptiennes que à la pesée de ton cœur, si elles pèsent plus que la plume et que tu n'as pas la mate, parce que je commence d'abord par eux, parce que ça n'a pas, parce que les chrétiens sont ils bossent, ils font, mais ils n'ont aucun concept. Parce qu'il faut le dire clairement, dans le concept osirien d'Osiris, Ra, quand un homme meurt, il va au jugement. Son jugement, on met une plume sur une balance. Cette balance-là, si tes œuvres que tu as fait sur terre pèsent plus que la plume, tu vas dans ce qu'on appelle la condamnation. Et c'est un verre, tu entres dans un long verre qui n'a pas de fin. Et là-bas, c'est là où les gens se grincent les dents. Ça, c'est un concept qui est en bas au judaïsme. D'abord, c'est d'abord clair. Donc, quand les gens s'indignent, il faut d'abord qu'ils connaissent un peu l'histoire théologique des autres peuples qui étaient là avant Israël. Parce que je vois les visages sont là comme c'était, comme s'ils ont mangé le foufou. Ça, on le sait. Est-ce qu'on se comprend? C'est que si tu pars voir le concept osirien de Ra, qui est la bagarre qu'il y a eu entre Seth et Horus, tu vas comprendre ce que je dis. Ce n'est pas caché. Tu prends ton avion, tu vas en Égypte, c'est encore écrit sur les murs de Luxor. Et les tombes de tous les grands qui sont morts. On commence par là. Et on te parle d'un concept qui a plus de 1000 ans avant le judaïsme. Forcément, c'est 3000 ans avant le christianisme. Donc quand toi tu viens t'indigner que je suis en train de délirer, pose d'abord la question, est-ce qu'ils ont copié ça d'abord dans un concept égyptien? On commence d'abord par là parce que les gens sont tous les gens se disent. Il faut qu'on dise la réalité, pas la vérité. Parce que la réalité, c'est ce qu'on vit. La vérité, c'est les concepts des hommes. Donc, si on commence d'abord par là, quand un homme a bien marché selon le concept africain et égyptien qui a dirigé le monde pendant des millénaires, n'oublions pas cela. Quand tu arrives là, les dieux c'est quoi? C'est une, écoutez ce qu'il dit, c'est une assemblée de rois, des anciens rois d'Égypte, qui sont assis sur le trône. Et toi, tu viens devant Ra, ok? Et Apophis à côté. Elle arrête son sceptre. Bon, il ou elle arrête son sceptre. On met devant toi une grande balance. Devant cette balance, il y a une plume. Et si les actions que tu as posées ne sont pas justes, et que la plume, l'action que tu poserais plus, pèse plus que la plume, on t'envoie dans les abysses. C'est la seule chose qui peut te sauver, c'est si tu as de l'argent.
Donc tu portes maintenant l'argent que tu as eu et tu déposes sur la balance. C'est là maintenant tu peux avoir accès à la présence de Ra. C'est un fait égyptien que vous ne savez pas parce que vous savez pas les télénovelas. Je veux d'abord que ce soit clair. Et il y a donc les dieux qui peuvent pouvoir te faire sortir de l'enfer. Toujours grâce à un fils. Donc un Dieu, un roi, s'il paye bien, il peut venir te sortir de l'enfer et te revenir, faire revenir d'entre les morts. C'est le concept égyptien. Donc quand tu te rapproches au concept judéen, tu te dis, d'abord le concept du judaïsme, on arrive à eux. Parce que j'ai fini avec l'égyptien. Si tu vois pas les similitudes entre le concept égyptien et le concept chrétien, c'est que tu as un vrai problème mental. Je recommence encore. Tu arrives au jugement dernier, il y a des rois qui t'entourent, les anciens rois des tribus d'Égypte. Quand tu viens devant eux, il y a un jugement. Le jugement, c'est une balance. Si tu as bien marché, tu montes. Si tu as mal marché, tu descends. On vient de lire un concept qui est identique. Donc, qu'on soit vraiment clair, c'est pas moi qui l'invente, je n'étais même pas encore né, mais j'étais spirituellement prêt. Dans le concept judaïque, dans les 5 livres de Moïse, on ne parle pas de l'enfer et du paradis. Je recommence une chose que les gens s'indignent et je veux qu'ils comprennent. Dans Genèse jusqu'à Deutéronome, on ne parle pas de paradis, on ne parle pas de l'enfer, on parle de la loi. Donc quand les gens secouent, il faut d'abord avoir l'aptitude d'avoir même lu ça même 15 fois. Sois-en sûr que tu as lu quand même de Genèse à Deutéronome 15 fois, sans sommeil. Il n'y a aucun verset de Genèse jusqu'à Deutéronome qui te parle de l'enfer ou qui te parle des cieux. Aucun verset, aucune ligne. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas un débat. Si tu ouvres, tu me dis, tu tapes, Google est très facile, tu tapes ça facilement. Si tu trouves, tu me dis. Donc dans la Genèse, jusqu'à la fin, il n'y a pas de concept du ciel. C'est-à-dire, on te parle du royaume de Dieu, entre guillemets, et de l'enfer, on ne te parle pas de ça. On te parle de la création, et la création, c'est une création que j'ai expliquée. C'est vu de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, ce n'est pas une création. C'est une évolution. Ok. Parce que le Genèse, c'est très facile. Le Genèse ne parle rien de l'enfer. Rien. Parce que le mot Sheol, ça veut dire la tombe. C'est pas l'enfer. Ok. Donc, c'est vrai que dans les livres prophétiques, on commence à parler de Satan qui est tombé du ciel. C'est un grand, enfin, selon les pasteurs de réveil, c'est un grand musicien. Ça, c'est encore notre connerie. Mais bon, on pense, on ne passe pas le but. C'est vrai que dans Ésaïe, les Ésaïe, qui n'est pas écrit par Ésaïe, parce que c'est pas Ésaïe qui écrit Ésaïe. C'est un fait que je peux démontrer sans débat avec qui que ce soit. Il parle du nouveau Jérusalem qui va tomber du ciel, qui va descendre. Jérusalem va descendre avec le temple et tout ça et tout ça. Ce n'est pas les cieux. On ne parle pas de l'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer. C'est là le christianisme ou le paléo-christianisme, mettons ça ainsi, le christianisme primitif qui commence à avoir des idées de condamnation et les idées de justification. Mais qui sont naturellement les concepts qui sont des autres peuples. Et les peuples assyriens parlent de la condamnation de l'enfer. Mais ils n'appellent pas ça enfer. C'est que nous on appelle ça enfer. Je ne sais pas si c'est enfer alors. Enfer. C'est dans le christianisme donc qu'il y a cette introduction, surtout dans les livres de Matthieu et de Marc qui se ressemblent forcément. Et Luc n'en parle pas. Luc n'a pas touché le sujet. Jean ne touche pas le sujet. Jean ne parle pas de l'enfer. Jean ne dit rien de ça. Jean, lui, est là pour montrer que Jésus est l'égal de Dieu. Il fait son travail. Donc, les concepts de l'enfer et le paradis et les jugements des 12 tribus d'Israël, alors que nous sommes à Douala, ça pose problème dans le sens de qu'est-ce qu'on sait de l'enfer, qu'est-ce qu'on sait du paradis. Parce que vous êtes les humanoïdes, mettons ça ici, et vous écoutez ce qui est écrit, parce qu'on est que c'est la parole de Dieu. Ce qui est appréciable. Je ne veux pas entrer dans les musulmans, parce que les musulmans, ils ont copié, ils sont mis après. Les chrétiens aussi ont copié. Mais d'où est-ce que vient le concept de l'enfer, où les gens brûlent, où les gens ne brûlent, les gens sont ressuscités, les gens ne sont pas ressuscités, on se bat, quand vous expliquez ça, ton cœur commence à trembler. Ce qui est bien, il faut trembler aussi. Mais Zoé, personne ne tremble. On est statique.
Donc, en fait, tous ces concepts sont faux. Et c'est important de remettre ça sur la table, pas sur les bas de la théologie. Parce que la théologie, ce ne sont que des herméneutiques, c'est des réflexions des hommes qui veulent réfléchir sur des choses qu'ils ne voient pas. Quelqu'un qui doit parler doit te dire ce qu'il a vu, pas ce qu'il a entendu. Ce qu'il a vu. Et si on essaie de compter le nombre d'humains qui ont vu, on se pose la question s'ils ont vraiment vu ou s'ils ont lu. Et dès qu'ils lisent, ils commencent à développer une herméneutique, ils commencent à développer leur tête sur ce qui peut bien y avoir alors qu'ils n'ont jamais vu. Donc c'est pour ça que je dis que l'enfer judéo-chrétien égyptien est faux. Je ne mets pas seulement les chrétiens dedans, je mets les égyptiens dedans. Le concept là est absolument faux. Il faut qu'on remette les choses sur la base de ce qui est réellement, de ce qu'on ne voit pas. Alors, c'est clair que j'ai mis le maillot du Cameroun. Volontairement. Voilà. J'assume. Merci. Ok, donc, on y va. Alors ici, ce que je vais dire, très simple, hein, franchement, quelqu'un qui est dans les traditions va me comprendre facilement. Mais quelqu'un qui est dans le concept judéo-chrétien va serrer le cœur, mais je suis désolé pour lui, je dois dire ce qui doit être dit. J'ai eu la chance, la grâce, whatever you want to say, de vivre certaines choses par volonté. Donc je dis, vous êtes peut-être les premières personnes qui vont écouter. Donc vous êtes peut-être malchanceux, ou peut-être vous êtes chanceux. Parce que la plupart de nous, quand on meurt, on se dit que quelqu'un part en enfer, l'autre part au paradis. Parce que même dans Luc chapitre 16, c'était clair, il y a le seul d'Abraham, là où il est là-bas en haut, et les autres là-bas sont en train de brûler en bas. Et j'ai fait une petite anecdote la semaine passée, et je me dis, quand vos grands-pères viennent, ils sont en train de crier, ah, je brûle. Ok? J'ai fait ce petit anecdote parce que je voulais atterrir sur un sujet très important. Et quand vos amis viennent vous parler là, ils sont en train de dire, ah, je brûle. Ah, non, ils sont là, la fille, attention là-bas. Hein. Tu dis, c'est vrai, tu me battais, c'est vrai. Ils ne brûlent pas. Mais la Bible te dit qu'ils sont en train de brûler les vers sont des narines. Je vais éclairer certaines choses pour vous. Mais j'espère que ça va faire le tour du monde et que les gens vont commencer à comprendre pourquoi il faut suivre Dieu. Okay. Donc, petite. Ça va être, on va être long aujourd'hui, hein, même 1h30, j'ai fini. J'ai introduit ce que je vais donner tout au long de ce mois-ci, juste pour qu'on puisse comprendre. Parce que l'introduction de ce sujet, c'est le pouvoir de Dieu et des anges. C'est le titre de ce mois-ci. Seulement ce mois-ci. Je souhaite que le mois prochain, il n'y ait pas d'église. Je vais me reposer. Donc, ici, quand Dieu crée des entités qu'on appelle aujourd'hui des anges, on doit se poser la question, qu'est-ce que Jésus ou la Bible connaît des anges? C'est d'abord un premier facteur. Ça peut déranger quand je le dis ainsi. Ça peut troubler les prophètes, les pasteurs. Moi, je suis rien. Franchement, je suis dans le quartier. Je dis, il faut qu'on pose des questions sur la qualité de compréhension des anges. Leur rôle sur terre. Je le dis toujours un peu. Il n'y a aucun verset de la Bible qui parle d'un rôle d'un ange sur terre. Tout ce qu'il dit, c'est absolument incorrect. Il dit bien le mot incorrect, incongru, irrévérencieux. C'est tous les mots qu'il faut utiliser. Vous devez être toujours poli. C'est qu'on ne connaît pas le pouvoir de ces entités angéliques. C'est pour ça qu'on les méprend. C'est pour ça qu'on ne les comprend pas. Et on ne sait pas. Ma première intégration dans les royaumes a eu lieu, dans les domaines spirituels, a eu lieu en 2016, c'est-à-dire en août 2016. Je commence à en parler, après je viens dans le bon sujet. En août 2016, je suis transporté dans un domaine où je vois plein d'hommes en train d'être regroupés dans une masse, affligés dans cette masse, qui s'étaient en train de souffrir dans cet enclos. Ils souffraient dans cet enclos. Je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de réponse. Je l'écris dans le réponse. Et ensuite, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu plein dans ma vie. Dans le 2016, aujourd'hui, ça fait quand même près de 5 ans. Donc je parle avec 5 ans d'expérience. Je ne parle pas avec l'écriture, je parle avec l'expérience. Et on va peut-être se comprendre. Peut-être. Mais je commence par un sujet qui m'a beaucoup frappé. En janvier 2019, c'est là où vraiment mes yeux s'ouvrent, hein, et que même si je gardais ça pour moi,
c'est parce que je sais que ma belle petite église a une capacité de compréhension très élevée. Donc, je dors, un ange me tapote le dos, et il vient, je t'amène quelque part. Alors, c'est clair que je dois expliquer ce que c'est qu'un ange. Parce que je pense que pour moi c'est très important d'expliquer ce que c'est qu'un ange. Pour moi, bien sûr, pour ma part. Parce que je sais que dans la Bible, il y a des anges qui ont les 6 ailes, les 9 ailes, les 12 ailes, les abdos, tout ça. Je n'ai rien contre eux. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont vu cela, mais je ne veux pas jouer à Omasabi, mais je vais quand même faire mon travail. Okay? J'ai toujours posé la question, qu'est-ce qu'un ange fait avec les ailes? On s'arrête là. Bon, moi, donc, de Dieu, qu'est-ce qu'un ange de Dieu fait avec les ailes? J'insiste, je mets le ange de Dieu. Qu'est-ce qu'un ange de Dieu fait avec les ailes? Il vole pour aller où? Bon, ça, il y a des réponses pour ça. Il y a des réponses pour ça. Mais c'est qu'on ne peut pas réfléchir. Je n'ai pas dit qu'est-ce que les anges qui ne sont pas de Dieu font. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme. N'importe quelle forme. Mais qu'est-ce qu'un ange de Dieu fait avec les ailes? Il vole pour aller où? Bon, on continue. Un jour, on va parler des anges. On va faire le sujet des anges, peut-être dans 3 ans. Ou dans quelques mois. Donc, quand cet ange me tapote le dos, il dit, viens, je te montre quelque chose. Alors, il me transporte quelque part. J'ai expliqué cette vision aussi une fois, et je vais encore le répéter aujourd'hui. Je pense qu'il était temps que j'explique vraiment cette vision que je n'ai jamais expliquée. Vous étiez ici, ceux qui étaient là en 2019, peut-être vous avez écouté ça. Ceux qui étaient là en 2020, j'ai encore dit cela. Mais je le répète encore aujourd'hui, c'est une des visions parmi des dizaines. Et je prendrai des dizaines. J'expliquerai beaucoup de choses pour vous et pour ceux qui vont écouter. Je ne suis pas là pour qu'ils croient, je suis là pour dire. Donc quand il me tape, il me dit, viens, je t'amène quelque part. Poum, il me transporte, il n'a pas d'aile. Et encore cette inquiétance. Et on arrive sur la surface d'un très grand océan. Très vaste océan. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Et je vais te montrer quelque chose. Et il touche mon nez, il touche mes yeux, on entre dans l'eau. Et moi je me force à respirer, il dit calme-toi. Ne force pas. Donc j'entre dans l'eau, donc forcément c'est de l'eau. Parce que si c'était l'air, j'ai besoin, je peux respirer. J'arrive à respirer, calme-toi. Je me mets à respirer doucement, il dit calme-toi. Donc quand j'entends qu'il y a des poissons dans l'eau, je me fraye un peu de ce qui se passe devant moi, il dit calme-toi. On examine jusqu'au surface de l'océan. Je me force de respirer, il dit calme-toi, regarde à ta droite, qu'est-ce que tu vois? Je vois plein de bébés, plein d'enfants, en millions. Je prends mon peuple, je commence à respirer fort, il dit calme-toi. Donc je vais respirer quand tu dis ok, sors-toi. Il me fait sortir. Il dit dis-leur. Et je me réveille. Mais on est en 2019. Et je ne peux pas parler. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Parce que c'est le nombre innombrable de personnes qui sont mortes, qui sont dans un domaine spirituel. Ils ne sont pas en enfer. Je peux en prendre comme ça des dizaines d'exemples que j'ai vus des personnes. Je vous ai expliqué pour le Cameroun. Que j'entre dans les profondeurs du Cameroun et je vois plein de personnes qui sont mortes, qui ne sont pas en enfer. Il faut qu'on recalibre le concept de l'enfer qui est faux. Et expliquer ce qui s'y passe. Pour que, j'aime le calme ici là, pour que les humains puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas y être. Parce que ceux qui y sont, ils sont. Je peux prendre encore un autre. Je prends le chrétien peut-être le dernier dimanche, peut-être ce dimanche aussi. Mais c'est très important de savoir à quel point un ange peut absorber beaucoup de personnes. Absorber, ça veut dire marcher, tu marches selon lui, et quand tu perds ta vie, il utilise ta force, ton esprit, ou ton âme, whatever you want to call it. Parce que le corps n'est pas constitué de 3 parties. J'aimais bien le dire, mais c'est faux. Ce n'est que la partie visible et la partie invisible. Point. Il n'y a pas le corps, l'esprit et l'âme. Ça, c'est le concept philosophique. Mais je dis, il y a la partie, la chair, qui pourrit naturellement. Il y a la partie de l'esprit qui reste.
Esprit ici n'a pas de définition, il faut le définir. Esprit ici, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, par la grâce de Dieu, je le répéterai partout. Je peux aller en Inde. J'ai aussi été transporté en Inde, toujours de la même manière-là, pour voir comment beaucoup de personnes meurent et ce qu'on fait de leur esprit, de leur âme. Est-ce que c'est l'enfer? Alors, il faut qu'on entende quelques explications qui peuvent peut-être vous aider à comprendre. Peut-être vous aider à comprendre. Mais, moi, la question qui peut être suspendue au bout de vos oreilles, pas de vos lèvres, c'est si tous les hommes sont dans ces différents cajots, où est le royaume de Dieu? Pourquoi le Christ ne l'a pas dit? Parce que le Christ est supposé avoir toutes les connaissances. Je veux que ce soit clair. Je veux seulement que ce soit clair pour le Christ ou la Bible ne nous explique pas ça. Mais les gens du village le savent. Ils savent qu'ils peuvent aller prier les ancêtres. Et ça marche. Comment ça se passe? Voilà les réalités spirituelles. Mais aujourd'hui, on veut tout se couvrir sous le manteau de 2 ou 3 écritures sans se poser la question si c'est la véracité de l'écriture. Donc, quand moi j'entre dans ce domaine, je prendrais un domaine. Je prendrais le domaine camerounais. Je ne peux pas aller loin. Le domaine camerounais, je peux prendre Cameroun, je peux prendre l'Afrique de l'Est, je peux prendre 3 pays. Cameroun, Afrique de l'Est, je prends l'Inde. Je prends aussi, non, si vous voulez, je prends un petit domaine. Ces petits domaines, je vais expliquer leur fonctionnement et comment est-ce que à la fin de ta vie tu t'y trouves. C'est la chose la plus difficile et difficile à comprendre, mais très simple à réaliser. Ok, on prend le Cameroun. Je l'ai expliqué le concept. Quand un homme meurt, ceux pour qui il a marché, il y va. Quand un humain meurt, si tu meurs au Cameroun, à Douala, et que tu as marché sur les concepts de l'eau, tu vas dans l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est pas clair. Si tu meurs selon tel concept, tu meurs et tu es dans leur, pas le royaume, c'est pas un royaume, tu es dans leur domaine spirituel. Tu n'y bouges pas. Il n'y a pas de jugement. Je vais remettre ça clairement. C'est très important de calibrer cela. It's very important. Mais la question qu'on devait se poser, c'est quel est le but? Pourquoi est-ce que Dieu laisse ça poser? Parce que nous, on veut tuer l'intervention. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être répondues. Parce que ma réponse ne va pas vous plaire. Parce que vous allez trouver Dieu irresponsable, alors que c'est vous qui êtes responsable. Donc, si on prend le domaine du Cameroun, comme j'ai expliqué, je prends 3 exemples au Cameroun que je connais. Et que certains pasteurs connaissent, mais ils veulent toujours faire l'amalgame. L'amalgame, ça veut dire qu'il faut toujours montrer que le texte, c'est Dieu qui a dit, alors que le texte est absolument incongru. J'ai parlé de la présidence, par exemple. À la présidence, il y a 3 forces. 3 présidences. A été dit, il y a 3 forces majeures. Ces 3 forces majeures, parce que je repose une question qu'on m'a posée. Ces 3 forces majeures sont 2 du Cameroun et 1 de l'extérieur. Je crois pas celui qui est de l'extérieur. Celui qui est de l'extérieur ne m'intéresse absolument pas. Celui qui est de l'extérieur ne m'intéresse pas. Celui qui est de l'extérieur, ça vient de l'Inde. Je prendrai l'Inde tout à l'heure. Si on prend ces 2 formes qui viennent de 2 très grands fleuves, ou 2 très grands la mer, le fleuve, whatever, ok? On a l'écrivie. Et cet endroit-là derrière lui, il y a des esprits ou des entités ou des anges qui résident. Quand tu veux un pouvoir, quand tu veux te protéger, quand tu veux quoi que ce soit, quand tu parles voir, tu appartiens à ces groupes. Forcément, quand tu meurs, tu y vas. Tu les appartiens. La chose est très simple. Même pas très difficile à expliquer. Pas que les apôtres pas simple. Ceux qui me comprennent, me comprennent. C'est-à-dire, calme. Bon, je mets à défi tous les pasteurs. À défi, pas le mauvais défi, le bon défi.
Pose la question à ceux qui ont été captifs des eaux pour te dire ce qu'il y a dans les eaux, ils vont te dire. C'est pas un long débat, c'est pas un débat théologique, c'est pas un débat de théologie, c'est un débat de pratique. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a le pouvoir, tu as une captivité de l'esprit des eaux, quand tu y vas, qu'est-ce que tu vois? Parce que Jésus n'a pas oublié de dire ça. Parce qu'il ne connaissait pas forcément. Je dis, qu'est-ce que tu vois dedans? Tu vois les gens qui vivent. Ça, c'est un fait. On ne parle pas de la théorie. Fait. Dans ceux qui ne vivent pas dans ce concept, tu vois peut-être pour un fou. Mais dis bien, ceux qui voient ce qui se passe dans les eaux, parce qu'il y a des gens qui y vivent. Donc c'est clair. Donc forcément, quand tu entres là-bas, tu es peut-être la reine, on veut te prendre pour une reine, on veut te garder, quand tu meurs, tu pars où? Je parle des gens facilement compréhensibles. Pour que même le simple banalité chrétien, le simple doigt chrétien comprendre ce que je lui dis. Parce que quand il dort, je t'ai vu là, j'étais dans l'eau, j'étais là, j'ai vu ça là-bas, c'est faux, c'est vrai. Mais le pasteur va dire, mais c'est vrai, c'est qu'il y a des esprits dans les eaux. Avec que ces esprits ne sont pas d'abord en enfer. Ok? Parce que rien ne brûle là-bas. C'est une vie, l'envie. Maintenant, ça dépend seulement de la domination, parce qu'il y a une domination qui apporte la torture aux âmes, il y a une domination qui laisse les gens rester comme ils restent. Est-ce qu'on se comprend? N'acceptez pas, je dis seulement ce que je dois dire. Donc si je prends plein de ces facteurs africains, Camerounais, comme j'ai pris comme exemple, il y a de la vie, entre guillemets, après cette vie. Mais c'est quelle vie? On va la décrire peut-être tout à l'heure aussi, si on a la force de le faire. Donc ici, j'ai pris ces exemples palpables, sans débat. Ici, l'avantage que le néo-christianisme a, ou les gens du néo-christianisme ont, c'est que les églises statiques, ne peuvent pas me comprendre. C'est les églises peut-être qui pratiquent les délivrances, qui peuvent peut-être essayer de comprendre ce que je dis. Mais quand tu vas dans l'église, tu fais les délivrances, on te dit, il y a l'esprit de Dieu qui est là. Il y a des gens là-bas, ils sont là, ils viennent te charger. Parce que peut-être c'est ce que vous ne voyez pas quand moi je prie peut-être. Je prie peut-être pour une dame qui a un esprit d'eau, dans les eaux. Et il sort, je ne sors pas. Elle regarde dans les airs, c'est qu'elle est dans l'eau. Elle regarde dans les airs, elle appelle les gardes dans ce domaine pour venir attaquer le serviteur ou le pasteur qui prie. Et quand on demande à cet esprit de sortir, c'est pas que l'esprit sort, c'est que c'est toi qui sort de cette connexion. Mais le royaume reste. Le domaine spirituel reste. Parce que tu vis selon ces concepts. Forcément, quand tu meurs, tu y vas. Je veux que ce soit clair. Maintenant, je vais donner le mot. Comment se faire pour sortir de là? Parce que là, tu veux toucher le christianisme peut-être. C'est une partie qui va te faire un peu mal. Mais je dis, ce sont des entités spirituelles qui ont le pouvoir de diriger les hommes. Et quand on marche dans leur direction, on fait partie de leur domaine spirituel, c'est tout. Tu vis comme eux, tu parles comme eux, tu as même leur pouvoir. Je suis entré dans un domaine, je prends le plus récent parce que, voilà, je ne veux pas entrer dans. Je ne veux pas faire l'apologie de ce que je vois, sinon ça va faire comme si je connais trop. Et ça va, j'ai les problèmes dans ma vie. De toute façon, j'aurai les problèmes à cause de ce que je dis. Je vais dire la réalité. Parce que ce que je dis ici, quelqu'un qui est mal ne peut me comprendre. Quelqu'un qui est attaqué par l'esprit de son village. C'est que tu viens, il y a des gens qui tu parles, tu vois le village, il y a plein de gens qui sont morts. Tu les vois, ils sont morts, ils sont là, ils te regardent, ils t'attaquent. Ils sont morts. Mais comment ils sont touchants avec eux? Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on remette parce que nous, on veut tout conceptualiser la Bible alors que la Bible ne connaît rien. Rien. C'est vrai, je dis ça, ça fait mal quand je dis ça. Mais ça va, ça va, mais c'est ton problème, c'est pas grave. On va mettre un amortisseur de tremblement. Donc, ici, j'ai pris l'exemple du Cameroun, très simple, je peux prendre du nord-ouest au nord-grand nord, dans les eaux du Kribi. Il y a quelques jours, j'étais dans les eaux du Kribi. J'avais des jeunes hommes qui étaient là-bas dedans, plein de jeunes hommes qui sont morts. Plein. Il me dit, tu as la même chose, sauve-nous. Sauve-nous, c'est pas que je l'ai fait sortir de là, il ne peut pas. Il faut dire. Je peux prendre des exemples par vingtaine.
Juste pour expliquer le phénomène de l'invisible. C'est une tribu que je paie à cette personne. J'ai une amie d'enfance, de collège, qui est morte il y a quelques mois. J'ai appris ça avant-hier. Et quand je parlais avec son frère, waouh, elle est devenue folle en un jour. Elle est partie voir les pasteurs. Elle était toujours folle. On prie, elle revient plus bien. On part, on part. On prie, elle revient plus bien. On part. Et elle a dit, je suis fatigué des églises de réveil ici là. Moi je rentre au Cameroun. En route. La fièvre. 2 heures de fièvre. Voilà. Tu entends les pasteurs prier. On même prie, ouais, non? Out! Mais les esprits là t'attirent. Je me rappelle un ici, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est dans un lieu très haut. Quand il était mort à l'église, parce que j'ai eu un mort à Kouet, ce qui était à Kouet, j'ai eu un mort à Kouet en pleine église. On s'appelle, hey, parce que on va voir si tu vois que tu es comme ça là. Il était quoi là? Il était mort. C'est que oh, les gens paniquaient. D'autres qui étaient en confiance, non, c'est le bon encore. D'autres étaient là, canal 2. Elle est comme ça, t'es parti. Et moi je voulais voir Élie, comment ça s'appelle? Élie et Élisée mélanger. Le coup, je lui dis, reviens. Quoi? Monsieur Jérémie, il tape le bang. On a l'esprit de prière, c'est bien quand même de prier. J'insiste en prier. On c'est pas mauvais. Si c'était moi maintenant, c'est que je peux parler comme ça. Je rentre dans cette non. On baille. Alors, quand je mets la main sur sa poitrine pour juste transporter là où elle est, et il y a un endroit où il y avait des tortues. Donc, il fallait que le tirer. Donc, je prie, je le ramène. Il revient. Monsieur, je ne m'arrête pas. Je me quand. Bon, ceux qui étaient là, ils se rappellent, ils sont là, ils se rappellent, mais ceux qui avaient avec comme nous, la police. Mais non, je pense que parce que c'est un exemple, il y a 3, 4 ou 5 personnes qui étaient là. Donc, elle revient à la vie, il va partout. Il dit, là, on connaît que man of God. Ressuscite le mort. Moi, je m'empresse pour dire ressusciter les morts parce que c'est ça. Hein? Tu comprends? Non? Alors, c'est stupide. En fait, ici, le but de ce témoignage, pas un témoignage, c'est quand j'y vais, qu'est-ce que je vois? Moi, je considère ça comme l'enfer. On se comprend? Je considère ça comme l'enfer parce que dans ma tête, dans ma connaissance, je sais que là, quand quelqu'un il part en enfer. Et ça fait le temps que je regarde que ce n'est pas l'enfer. C'est sur le domaine familial qui est dans ce type d'action depuis des générations et des générations qui font ce type de pratique. Ok? Donc c'est très important. Je parle avec la pratique, je ne parle pas avec la théorie, je ne suis pas un théoricien. Donc ça résout. Il a dans la pièce travaillant, il dit, ouais, ça va, je me rappelle. Il dit que, mais c'est rien. Il dit que tu me sers fort. Donc, laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer. Et monsieur qui est là, il ne peut pas pour le plaisir. Je dis, non, je prends le poulet, prends la vache qui rit, tout ça. Rien, il me met tout là. On lui sort, pas lui sort. J'aurais même dû pas prier ce jour-là, comme ça, je le croirais. Je vais seulement faire quelques mois de prison. Je serais sorti. Que ce n'est pas de ma faute. Bref, on continue. Les résurrections, il y en a eu beaucoup. Hein. Je pense à comme exemple, parce que c'est un exemple où j'ai eu la chance d'interagir avec les esprits qui voulaient le tuer. Parce que cet esprit voulait absolument le tuer. Ils ont pu le tuer. Parce qu'il m'avait dit avant que je vais le tuer. Je vais le tuer, lui, je vais le tuer. Et j'habitais à la même maison avec la personne. Donc tu imagines le stress que tu peux avoir. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Donc tu sais, je vais couper la partie ici. Je suis dans la pièce. Tu vois un très grand, une forme de dragon,
dragon un peu étrange, lézard dragon, qui apparaît. Et la panique dans la salle. Panique. Parce que les gens ne voyaient pas, c'est moi qui voyais. Tu vois une masse de personnes qui viennent le chercher, le tirer. Nous on est là. Fire, break him, fire, break him, fire, break him. Les gars ne vont que tirer. Et tu réalises que ta puissance de feu, pour certains ça réussit, parce qu'ils ont une très grosse puissance, onction comme on l'appelle. Mais d'autres ça ne marche pas. La personne meurt finalement. Comme l'exemple de mon ami que j'ai pris tout à l'heure en France. Elle est morte. Comme ça. Et beaucoup de gens meurent comme ça. Tu manges un petit poison ou tu as une petite fièvre. Quand tu dors, tu vois les esprits, tu vois comment tu veux partir, plein de choses arrivent. Tu poses beaucoup de questions, tu as peur, tu trembles, tu transpires. Tu dis que de là-bas, tu as te l'appeler le nom du pasteur. Pasteur, viens prier pour moi. Le pasteur est en train de boire son vin. Ça va pas bien. Donc la réalité, elle est celle-ci. Le monde qu'on ne voit pas est un monde qui est vivant. Ce n'est pas une question de résurrection. Donc je clôt déjà un débat de résurrection. Parce que quand on ramène quelqu'un à la vie, en fait, pour être honnête, c'est qu'on le fait sortir d'un domaine, avant que le domaine ne prenne tout son corps. C'est ça que nous on appelle résurrection. C'est ça que nous les équipes de l'église on appelle résurrection. Quand on te sort de ce domaine spirituel, qui te donne la fièvre, qui te donne le palier, ça te fait tu viens mourir. Quand on te sort de là, quand tu es inconscient, on appelle ça la résurrection. Alors, l'exemple le plus frappant qui arrive depuis toute la côte ouest de l'Afrique, c'est ce que nous on interprète, qu'on appelle le Famla. Parce que le Famla tu connais le Famla, tu peux le comprendre. Ceux qui connaissent le Famla, je vous explique ce qu'on appelle le Famla. C'est pas pour une femme qui est là. Ok? Femme là. Alors le femme là est quelque chose de très spécial. Ça m'a toujours interrogé le femme là. Quand je me suis dans les. Parce que j'ai attrapé les gens du femme là en 2018. Ici. C'était une jeune LVP pour les raisons. Pour les raisons. Haine. Donc, les hommes sont comme ça. Donc, elle avait un problème d'accouchement. C'est un très bel exemple. Elle avait un problème d'accouchement. Et de ses grands-parents à elle jusqu'à je ne sais pas quelle génération, toute personne qui accouche fait partie de ce domaine-là. Et il choisit une personne pour mourir, malheureusement. Et ce n'est pas une mort ordinaire. Parce qu'il faut expliquer la mort, le système de femmes là qui échappe à la compréhension de l'église. On va trouver les raisons. Alors le femme là c'est quoi? Le femme là, la personne meurt devant toi, non? Mais tu vois la personne travaille quelque part d'autre. C'est quoi ce phénomène? Ça peut relever, parce qu'on ne fait pas qu'on danse, bouger, il faut qu'on parle de la réalité. Qui a vu quelqu'un qui est mort du femme là? Moi j'ai vu. J'ai par la grâce de Dieu. J'ai par la grâce de Dieu sauvé des personnes dans ce sens-là, par la puissance de Dieu, bien sûr. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui meurt à 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 ans, à moins de 30 ans, et il meurt, boum, tu vois son corps quelque part d'autre. Tu le vois au nord, tu le vois à l'est, tu le vois en train de travailler, et dès que tu es à côté de lui, boum, il disparaît. Il n'est pas là en enfer. Parce que voilà les faits, tu prends les faits. Est-ce que nous on veut toujours fuir les faits parce qu'on veut toujours trouver une raison? Non, c'est un esprit qui a pris son corps. Nine. C'est un travailleur. Tu travailles pour ces esprits pour alimenter plein de micro-facteurs. Il faut prendre des exemples clairs. Parce que si on est des blancs, on ne connaît pas ça. Oui, Jésus arrive bientôt, tout ça. Mais que si tu es un noir, et que tu. Les gars du format sont pleins au marché central. C'est des travailleurs. Ils travaillent depuis des décennies et des décennies. Ils ne vieillissent pas. Ils poussent. Quand tu souffres, tu pleures. Premier phénomène. C'est un phénomène de formation. Je parle de ce phénomène des gens qui demandent l'argent. Ils sont pleins qui sont des travailleurs. Parce que nous, on veut toujours
blink it. Et qu'on ferme les yeux que non, c'est pas normal, c'est la haute spiritualité. Non, c'est pas la haute spiritualité, c'est la chose, c'est simple. Quand on te prend dans le femme là, bon, il y a des gens ici qu'on a pour le femme là, mais je ne vais pas parler. Parce qu'elles sont toutes libres de cette puissance de l'œuvre. Quand je dis femme là, ça veut dire que c'est la vérité. Non, forcément, si tu as la vérité. De quoi je parle? Donc je dis, quand tu prends femme là, quand tu te une famille, ouais, les micros commencent à déranger. Ça fait le pire. Donc, je vais prendre un cas. Je prends un exemple général pour prendre un cas qui est ici. La personne va se reconnaître dans ce cas. Alors, quand on te prend dans le femme là, généralement, surtout dans le cas, parce qu'il y a un femme là, Douala, mais c'est pas femme là. Chaque tribu africaine a son femme. C'est que nous, on appelle ça femme, pas le ministre. On appelle ça femme là. Mais chaque tribu a son femme, parce que les rois et les chefs et les notables ont besoin de ces âmes ou esprits là pour donner de l'énergie à leur puissance. Donc quand on parle, c'est pas qu'on est la dame qui est une femme là. Toutes les tribus africaines ont des femmes là. C'est qu'on n'appelle pas sa femme là, chacun a son truc. Parce que n'oublions pas que culturellement, quand les notables et les rois meurent, on les enterre avec des hommes. C'est important de le savoir, ok? C'est pas un niveau. C'est pour ça qu'il y a les chèvres, les boucs et tous ces animaux, ils ont aussi du méchamment, on appelle ça. Voilà. Mais revenons sur la vanité des hommes. Parce que l'homme, ce n'est pas que l'esprit, c'est pas que l'esprit aime le sang. Voilà ce qu'il faut t'enlever. Le sang ne donne rien à ces esprits. Absolument rien. C'est ce que tu as. C'est que quand tu fais cette action sacrificielle, tu t'auto-vends. Que tu vends ta propre personne pour atterrir, pour appartenir à un domaine spirituel. Donc quand tu es parti prendre le coq, on ne commence pas le coq. Parce que si tu prends le rat, je ne sais pas quel grémis prend le rat ici. Un grémis prend le rat. Non. Toi tu l'as, tu le coq, non, le poulet. Quand tu prends le poulet, ne vous fâchez pas. Et on va payer comme ça. Quand tu prends le poulet, que tu peux avoir un trafic praticien, l'action qui tue et asperge et prend une chose qui t'appartient, tu commences et automatiquement tu fais partie de ce domaine spirituel. Donc ta connexion est directe, tu appartiens à ce pas. Pourquoi? Parce que ce royaume est maintenant ton protecteur. J'aime quand la salle est calme comme ça. Réjouissez-vous, non? Mais dès que tu tues la poule, la chèvre, l'oiseau, et que tu donnes à un intermédiaire, tu appartiens à ce domaine. Pourquoi? Parce que le domaine là maintenant devient ton protectorat. Elle te protège. Elle te protège. Donc, voilà comment on entre dans les domaines spirituels. Sans savoir, et forcément quand tu dois, tu t'y trouves. C'est une généralité que je prends. Voilà pourquoi le sacrifice ne peut pas être le Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans le sacrifice. Parce que quand tu opères dans le sacrifice, tu acceptes une appartenance à un domaine spirituel. Et forcément, quand tu me sens sortir de là, tu y vas. Voilà pourquoi quand on parle des chrétiens catholiques, ils sont là, Amen, Alléluia. C'est vraiment une chose qu'on va peut-être parler tout à l'heure. Ça va peut-être déranger, mais je vais dire la réalité. Réalité, ton femme là, donc, les symptômes du femme là, camerounais, irrespectif de la culture, des grâces firmes, c'est simple, hein? C'est-à-dire, quand on désigne, parce que je peux peut-être prendre aussi le catéchisme, parce qu'il y a ça dans ce catéchisme. Okay? C'est une désignation spirituelle. Il y a les esprits qui prennent les formes d'oiseaux, eux ils voyagent autour des maisons pour essayer de voir l'âme là, X, Y, Z. Quand ils voyagent autour des maisons, ils ciblent un couple, un enfant, une grossesse, parce qu'ils aiment les grossesses. Ils adorent les grossesses. Ils adorent les bébés dans le ventre. C'est leur plat favori. On va comprendre ça par rapport à la maison que je donne. Ils aiment les grossesses, ils aiment les avortements, si vous voulez. Ils adorent ce facteur parce que ce sont déjà des corps qui ont déjà l'esprit et cette puissance-là en eux. Donc, dans le cas de femme là, souvent, c'est qu'est-ce que tu vois quelques années avant que tu meurs, quelques mois avant que tu meurs. Tu es dans une assemblée. Tu vas dans une assemblée ou dans l'eau, ou l'assemblée avec des anciens morts de ton village. C'est qu'on t'a déjà pris, tu es déjà une cible. Ok, c'est pour ça que les personnes qui meurent sur une femme là, ils ont souvent une façon de parler. Ils sont venus me prendre. Ils sont venus me prendre.
Moi, j'en ai à vous plein. Ils sont venus me prendre. C'est que tu fais partie d'un conglomérat. Ce conglomérat a leur contrat, mettons ça ici. Et quand ils viennent te prendre, ils viennent te prendre. Tu ne peux rien contre ça. La seule chose qui peut te faire sortir de là, c'est si il y a une forme de prière de Dieu, bien sûr. Ou bien, l'option que les gens aiment beaucoup, c'est que tu assures-toi que si tu peux avoir un esprit, que cet esprit soit plus fort que ce domaine-là, voilà comment tu peux peut-être en sortir. Donc, c'est un truc qui peut être de telle puissance à telle puissance qui peut te faire sortir de là. Mais quand tu vas dans une autre puissance, c'est toujours le protecteur. Donc, quand les gens qui veulent une femme là, quelques mois avant, tu te vois toujours avec les morts. Tu te vois toujours avec les morts. On t'a appris. Tu es déjà une cible. Tu es déjà mort. Mais le problème avec cette mort, c'est quoi? C'est que c'est l'appartenance qui est le plus dangereux. C'est que tu vas dans cette appartenance-là. Forcément, quand tu meurs, tu vas avec eux. Parce que ils t'ont protégé. Ils t'ont gardé. Ils t'ont préservé. Mais dans le cas de femme là, c'est un cas encore un peu plus sadique. C'est parce qu'en fait, ton corps qui meurt avant son temps est utilisé pour un travail correspondant pour le royaume. Parce qu'il y a différentes formes d'argent de cette histoire qu'on appelle femme. C'est-à-dire les agents qui travaillent pour amener de l'argent. Les agents qui travaillent pour amener les femmes, qui vont amener les hommes pour amener plein de différents, je ne vais pas utiliser les mots qui ne sont pas très justes ici. Ils sont pleins de différents agents qui travaillent. Comme pas de femmes en général. Je ne dis pas de grâce fille. Ils sont très nombreux. Et forcément, nous l'oublions parce que ce qui dérange un peu là, c'est quoi? C'est que en Afrique, on le sait. Le christianisme nous ferme les yeux dans ce sens-là. C'est ça qui est très grave. Donc, quand je dis donc que l'enfer n'existe pas, c'est pour que vous puissiez comprendre le facteur là. Parce que là où ses parents, ou ses grands-parents, ou ses arrière-grands-parents ils sont pas en train de brûler. Non, ils ne sont pas en train de brûler. Mais est-ce que donc c'est bien? La question qu'on va essayer de répondre tout à l'heure, sagement. Donc, en Afrique subsaharienne, ce sont les facteurs qu'on vit constamment. On vit constamment. Et forcément, nous, en tant que Sawa et Kan et tout le reste, où est-ce qu'on va quand on meurt? Quand on est dans une domination. Les chefs le savent. Les chefs, s'ils m'entendent parler, ils vont dire que ce qu'ils disent est absolument vrai. Parce qu'eux, ils voyagent. Ils entrent dans l'eau. Ils savent ce qu'ils voient dans l'eau. Bon, attends, mot. Qu'est-ce qu'ils entrent dans l'eau vers? Boire l'eau. Ils savent ce qu'il y a dans les domaines des eaux. Il y a un pouvoir très fort. Mais un pouvoir très fort angélique, bien sûr. Même chose pour nos frères de l'Ouest. Quand ils partent pour visiter le crâne là, les crânes parlent. Les crânes parlent. Tu vois, là-bas, tu n'es pas initié, tu meurs. Chacun sa culture. Chacun son domaine. Donc forcément, tu es chrétien, mais tu fais encore les choses de crâne. Tu es chrétien, mais tu fais encore les choses de sawa. Tu es un homme perdu. Tu es perdu parce qu'en fait, tu ne sais pas où tu vas. Parce qu'il n'y a pas de définition. Voilà là où moi je suis fâché contre ces esprits-là. Parce qu'on ne donne pas le mode d'opération. Ils ne te disent pas où tu vas après. Ils ne te disent pas que tu appartiendras, tu les appartiens. Même s'ils le disent, on va dans les délivrances. Je ne veux pas le laisser m'appartenir. Tu appartiens à ce domaine. Donc, j'arrive à ma première conclusion. Aujourd'hui, on a fait déjà près d'une heure. C'est l'enfer biblique et judéo-chrétien égyptien est un concept qui est absolument faux. Parce que quand l'homme meurt, sa vie sur terre dépend de là où il est, s'il est mort. Là où il est, s'il est mort. De quelle alliance ou de quel domaine t'a permis de marcher sur terre, tu sauras où tu es. On va tenir sur Christian tout à l'heure. Bon, c'est très facile de blâmer les musulmans. Et de dire, les musulmans, eux, ils partent dans l'enfer, parce qu'ils n'ont pas connu le Fils. Bon, je comprends que vous le dites, parce que c'est clair que vous êtes dans l'apologie. Mais j'ai résolu d'abord un problème. Donc à vous donc de comprendre. Si tu es dans la culture Sawa, ou Bamileke, ou whatever,
sache que tu es dans leur domaine, c'est eux qui te dirigent, tu fais leur rituel, tu fais leur culte, donc quand tu meurs, tu y vas. Ce n'est pas que tu pars en enfer, c'est un fait clair. Est-ce qu'on peut consulter les gens qui sont morts? Ça se fait depuis des années, non? Des millénaires. Maintenant, qu'est-ce que tu consultes? C'est le problème maintenant. Si tu consultes ton grand-père ou tu consultes le chef ou les chefs de ce domaine spirituel. La question est très simple. C'est le chef de ce domaine spirituel. Tu ne peux pas les consulter. C'est les prisonniers. Donc, j'ai pris l'Afrique comme exemple que je peux prendre. Je peux prendre des exemples de toute la côte Est, toute la côte Ouest. C'est écrit dans mes cahiers depuis des années. Ok, donc, je m'arrête là pour cette petite anecdote. Maintenant, s'il faut toucher le christianisme, ça devient encore problématique. Parce que le chrétien, lui, sait qu'il part dans le royaume de Dieu. Pas le vrai problème. C'est que je reprends une question qui a toujours été posée, mais que les gens ne veulent pas reprendre avec honnêteté, pour des facteurs apologétiques. Si tous les morts qui ont marché selon les domaines et les puissances qui sont dans les eaux et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que dans les eaux. Parce que les eaux, il y a beaucoup plus de domaines dans les eaux, parce que les eaux recouvrent la terre à 70%. C'est normal. Si tous les morts partent dans les royaumes ou les domaines respectifs de leur marche sur terre, depuis des millénaires, qui entre dans le domaine de Dieu? Je recommence encore ma question qui a une réponse. Si tous les hommes qui ont marché ici comme ailleurs, dans des domaines respectifs à leur culture et leur pratique, et là où ils pratiquent, c'est là où ils vont. On se comprend? C'est que depuis des millénaires, si l'Afrique marchait selon Osiris, entre guillemets, ils vont dans le domaine d'Osiris. Vice versa. Si on prend l'Europe, je prendrai un exemple en Europe, parce que l'Europe, j'ai vu beaucoup de petits domaines qui attirent aussi beaucoup d'hommes et femmes. Ils sont là. Donc, où est-ce que les hommes là sont aujourd'hui? Ok, la réponse a été donnée aujourd'hui. Ils ne sont pas en enfer. Ils sont dans les domaines respectifs dans lesquels ils ont vécu, pratiqué. Et ils y sont jusqu'à aujourd'hui. Mais emprisonnés. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on utilise leur force. Parce que l'âme ou l'esprit ne meurt pas. Ok. Voilà ce que je voulais avoir dit au préalable. Maintenant, si on a le christianisme, ça peut faire mal. Parce que ce que nous on oublie, c'est que le christianisme a 2000 ans, entre guillemets. Et l'évolution du christianisme est quelque chose de très très compliqué, que j'ai expliqué, mais que les gens n'ont pas écouté. Alors, quand on est chrétien, où est-ce qu'on va quand même? Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est une vraie question. Quelle réponse? Toute faite déjà, mais comme notre cerveau a bugué. On est prêt à accepter pour les autres, c'est clair. J'ai pris des exemples palpables, je prends le fabla, je prends les rituels, les sawas, on se comprend. Mais dès que tu touches au christianisme, tu touches à quelque chose de plus fort. Non, il faut dire la vérité. Clair. Parce que si on dit ça des musulmans, on dit ça des autres peuples, il faut aussi qu'on touche au christianisme. Parce que pour le christianisme, dès que tu crois en Jésus, tu es avec Dieu. Donc, est-ce que le paradis du christianisme existe? Non, c'est faux encore. C'est faux. C'est absolument faux. Si l'un n'existe pas, pourquoi l'autre va exister? C'est faux. Mais il faut expliquer où est-ce que les chrétiens vont. Parce que si chaque domination angélique attire des hommes et tu marches comme eux et tu fais partie de leur domaine, tu acceptes ça pour les femmes là, pour les sawas et pour tous les autres cultures urbaines et tout le reste. Qu'en est-il du christianisme? Qui est Jésus-Christ? Nous l'avons déjà compris. Qui est Jésus-Christ? C'est le Fils de Dieu. Quel Dieu? Là, c'est cochon. Je sais, ça fait mal. Je sais qu'il y a des gens qui ont fui parce que j'ai trop dur. Je dis aujourd'hui, les gens qui ont fui parce que non, ce que je dis là, c'est trop dur. Mais c'est la seule réalité en fait. C'est que si on vous présente qui est la reine des eaux, tu vas dire, elle est puissante, mais non, elle n'est pas plus grande que mon Seigneur et Seigneur Jésus-Christ.
Mais elle attire beaucoup de millions de personnes. Vous savez combien de millénaires qu'elle attire des hommes qui marchent selon eux, qui viennent la louer. En Afrique, on loue les esprits des hommes. C'est pas un problème. On y est. Maintenant, pour le christianisme, pourquoi ça pose problème en fait? Simple. Parce que vous croyez que c'est Dieu. Mais si donc les chrétiens ne sont pas dans le domaine de Dieu aujourd'hui, c'est la faute à qui? À Dieu ou aux hommes? Ça c'est le vrai problème, hein, parce que quand les gens blâment Dieu, hein, oh c'est à cause de Dieu, pourquoi Dieu n'a pas fait comme ça? Il aurait dû arrêter Satan, payer son coup. C'est tout ce qu'on veut dire. Depuis travail c'est dur. C'est travail c'est dur quand tu sors des dogmes et que tu appliques sa parole, tu appliques sa volonté. Ça devient très compliqué. Donc, je m'arrête là et je conclue. Je conclue quelque chose que je vais introduire pour la semaine prochaine, si je me donne la force. C'est il n'y a pas d'enfer. L'enfer n'existe pas. J'ai expliqué ce que c'est après la mort. Est-ce que dans le domaine de Dieu, le domaine de Dieu existe? Parce que ce qui est un peu important à dire, il faut diviser ça en 3 parties. S'il vous plaît. Je m'adresse au pasteur. Je me dirais toute ma vie, c'est pas un problème. Hormis le domaine terrestre dans lequel on se trouve, il y a le domaine céleste. Céleste ici, pour nous, c'est vrai, c'est céleste. Mais céleste, ce n'est que spirituel. Donc, c'est-à-dire, tout ce que j'ai bien pu expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire le domaine des eaux, qui sont vivants. À l'instant, si on ne peut pas entrer dans l'eau pour appeler les esprits pour venir vous tuer. Voilà. Okay. Et quand ils sont, tu as mal au pied. Parce qu'ils ont la puissance de faire ce qu'ils pensent. 1, 2. Le deuxième domaine, c'est le domaine de Dieu. Dieu est où? Parce qu'on a un questionnement qui dérange les hommes. Et on peut en parler dans quelques minutes. Dieu va nous rappeler que Dieu est où? Il y a aussi le domaine des anges. Les anges sont où? Parce que souvent, pour le concept du christianisme, il y a autour de Dieu, il y a les 24 anciens, il y a plein de choses qui sont un peu... les 24 anciens. Alors, qui connaît les 24 anciens? C'est les 24 anciens? Véa, là ils sont vieux. Donc, si tu prends le concept des 24 Véa et que tu lis le concept de Ra, c'est différent. Et que Ra est là, il y a les rois qui sont autour de lui, les anciens rois d'Égypte qui sont autour de lui pour juger. C'est pas très différent. C'est la même chose même. C'est identique. Donc, autour de Dieu, est-ce qu'il y a les 24 anciens? Est-ce qu'il y a les anges protecteurs? On le protège de quoi? Je ne sais pas pourquoi on protège Dieu. Il y a des choses qu'il faut clairement dire. Dieu a peur de pourquoi on le protège. Parce que quand tu entends les pasteurs dire, les gens sont là, les yeux, les ailes couvrent les yeux ici, les ailes couvrent le truc. Ah, c'est des conneries en fait. C'est vraiment il faut vraiment que Dieu ait pitié de mes yeux ici. Parce que mes yeux ici, c'est des problèmes. Vous ne réalisez pas que mes yeux, c'est des problèmes. Parce que vous êtes là comme ça, vous voulez le prier. Vous voulez prier pour vous, il n'y a pas de problème. Mais les yeux, c'est un problème. Parce que si toi tu es venu vers la présence de Dieu, il n'y a pas les anges qui couvrent Dieu, les charbins, les ailes qui couvrent. Tu as appelé quelqu'un pour qu'on le couvre, ou les anciens pour qu'ils consultent. Voilà les questions qu'il faut qu'on on est radique de la conception de Dieu. Parce que si Dieu a tout créé, pourquoi il a pas besoin de les conseiller? Ça, c'est excellent. Il y a des choses qu'il faut se relever un peu. Mais bon, comme mon ami, de l'âge et tout ça, c'est compliqué. Donc, où est Dieu et où sont les anges? Parce que si ces anges-là, ou ces esprits-là sont dans les eaux, ils ne sont pas dans le ciel. Ils ne sont pas dans les hauteurs célestes, mettons ça ici. Ils sont dans les domaines que vous ne voyez pas. Maintenant, où sont les anges que Dieu envoie? Où est-ce que les serviteurs de Dieu vont? Voilà les questions qu'il faut vous poser. C'est trois domaines différents. Là où, disons, Dieu réside, ce n'est pas le bon mot. Parce que Dieu n'a pas une résidence. Il y a l'enclos, mettons ça ici, où les esprits, les hommes qui ont marché comme Dieu, dans le sens d'appeler, sont. Il y a le domaine où ceux qui ont marché selon la parole de Dieu sont. C'est les 2 domaines. Mais il y a le domaine de ces esprits-là. C'est 3 domaines qu'il faut expliquer. Pas 4. Ils ne sont pas divisés en 2. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu qui ont travaillé, ce n'est pas qu'ils sont ressuscités les morts. C'est qu'ils sont repartis vers Dieu, dans le sens de là où ils sont appelés. Ils ont leur domaine. Les serviteurs de Dieu ont leur domaine.
ils y sont. Point. Bon, c'est pas écrit, ils ne connaissent rien. Mais les serviteurs de Dieu ont leur domaine. Un domaine où il y a tous ceux qui ont servi Dieu dans le sens de l'appel. Et dans ce domaine, il y a encore des subdivisions à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont échoué. C'est encore le domaine. Mais il y a dans le domaine de ceux qui ont marché selon les voies son corps. Parce que ce qui est un peu intriguant dans ce que je veux dire, mais je pense que c'est intelligent, c'est que si c'est la Bible qui te fait marcher comme Dieu, déjà avant, la Bible ne marche pas comme Dieu. Donc, c'est une réponse qui a été donnée claire. Donc, si avant l'écriture du 3e siècle qui a été reconstituée, 3e siècle récent, a été reconstituée, comment est-ce que les gens ont pu marcher et travailler dans l'enclos où les gens qui ont marché avec Dieu ont pu faire si on pas lu la Bible? Dans la Bible, il n'y a pas facteur de marcher avec Dieu. Il y a un facteur qui est très important que j'ai expliqué ici, une fois seulement, et que je vais encore réitérer peut-être à la fin de cet enseignement. Donc, ce sont les 3 domaines-là qui existent. C'est vrai que c'est très dérangeant de le dire ainsi, mais c'est la simple réalité. Donc, j'ai posé sur la table des piliers, et je vais expliquer donc jour après jour, ou dimanche après dimanche, chaque pilier. Mais l'enfer n'existe pas. C'est absolument faux. Et le domaine de Dieu existe, c'est l'endroit où Dieu veut qu'on puisse être. Est-ce qu'il y a des gens là-bas? Oui, il y a des gens qui sont. Des gens, pas le mot gens. Est-ce qu'il y a des êtres, des esprits qui y vivent? Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où tous les serviteurs de Dieu sont? Oui, c'est clair. Ce qui dérange, et ce qui me dérange, il devait vous déranger, il devait apporter la réflexion pour les serviteurs de Dieu, pour les gens des églises de l'Europe. C'est nous là, on va repartir. Ok? Mais vous partez. Je veux qu'on se comprenne. Ceux qui sont, je ne sais pas si c'est serviteurs de Dieu, je pense que ceux qui sont serviteurs de Dieu, eux, ils repartent dans un domaine que Dieu a prescrit parce que Dieu n'a pas. Les hommes qu'on appelle serviteurs de Dieu, mettons ça ici, comment je veux le dire clairement, c'est comme une forme de réincarnation. C'est que ton corps est chair, mais l'esprit qui est en toi, ça vient de ce domaine-là. C'est un domaine qui a la puissance, qui a la connaissance, qui a le côté visuel. C'est un simple fait. Et on n'y a pas le temps d'écouter les gens disent, je ne veux pas entendre à côté de manteau quand il meurt, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parlées. Mais voilà ce que je peux dire pour eux. Moi, je vous enseigne quoi? Si moi je meurs et que je suis vraiment serviteur de Dieu, je repars, je viens. Vous partez où? Vous allez le suivre. Vous allez les suivre, mettons ça, c'est pas gentil. Là, il y a des choses qu'il faut remettre sur la table. Et parler aux croyants qui croient. C'est très très grave. Donc si j'atterris à l'introduction pour le christianisme, le judéo-christianisme, c'est qu'il faut connaître les domaines qui nous enseignent. Avant de parler de où est Dieu. On a un petit exemple que je vais faire l'effort de ne pas enregistrer. De diffuser. Alors quand on parle du judaïsme, quelle est la base du judaïsme? Premièrement, vous parlez de donner parce que c'est très important. Parce que si je ne l'écris pas comme ça, on va pas se comprendre, on va croire que je folklorise les choses. Je suis très très désolé de dire la vérité. Je suis très désolé. Mais je ne veux pas cacher, je veux faire mon travail. Chacun fait le sien. Et si je fais bien le mien, je pense que je suis très content de faire bien le mien. Dans le judaïsme, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois juste? On parle un peu. Quand moi je prêchais l'évangile en 2017 et en 2018, j'avais dit une chose très importante. Qu'est-ce qui justifie l'homme? 1. 2. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Christ, le Fils de Dieu, est sans péché? On parle un peu, non? Je sais que ça, c'est des concepts qui sont dans la tête parce que c'est comment on utilise. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus n'a pas péché? Si c'est parce qu'il n'est pas né d'une mère, ou c'est parce qu'il n'a point connu le péché. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il n'a point connu le péché?
On ne répond pas vraiment à la question là, mais il faut qu'on la réponde. On dit qu'il marchait selon l'esprit et pas selon la chair. Mais il avait la chair. Puisqu'il mangeait, il buvait, il dormait. Maintenant, quel est le concept de il n'a point péché? Pour qu'il soit ton expiateur, ou votre expiateur. Le fait qu'il ait marché sans péché, c'est parce qu'il obéissait à quoi? À la parole de Dieu. Point virgule, quelle parole de Dieu? Voilà là où on doit un peu se pencher sur la question. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis avec véhémence, violence et intelligence. Le Christ, qui est l'être suprême pour les humains, mais pour moi qui n'est qu'un ordinaire ange. Je me dis, le Christ, je sais quoi je dis ordinaire ange, je vais m'expliquer à la fin. Quand il marche sur terre, tout le monde sait, vous comme moi et toutes les églises de réveil et de dormir, on sait qu'il n'a pas péché, il est mort sans péché. Qu'est-ce que ça veut dire, il est mort sans avoir péché? Pour la plupart des chrétiens, ils ne savent rien. Ils savent seulement ça comme préconcept. Parce qu'il marchait, il dormait, il avait faim, il s'est même fâché contre l'arbre. Ok? Mais il n'a pas eu péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est une introspection. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on veut qu'on ne pêche plus. Quand Jésus a guéri, selon la Bible, le monsieur qui était resté 38 ans sans whatever, il a dit va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi, va et ne pêche plus? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que si on ne plonge pas dans le concept judaïque, on ne peut pas comprendre ça. C'est que nous, dans cette stupidité d'aujourd'hui, c'est qu'on ne prend pas la peine de lire le texte dans le contexte. Donc, je contextualise la conversation. Quand le Christ parle aux pharisiens, il parle aux pharisiens pourquoi? Il les redresse. Il dit, vous les pharisiens, les scribes, vous faites ça, vous faites ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça. Vous asseyez sur le siège de vous, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Mais il parle de quoi? Il veut les redresser dans quel sens? Dans le sens de la loi. Donc si tu marches dans la loi, tu n'es pas un pécheur. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on parle des hommes qui ne pêchent pas, on appelle les tzadikim. Les tzadiks, c'est ceux qui obéissent scrupuleusement à la Torah. Les 613 lois entre guillemets. Et quand tu pratiques les gardiens de la loi, et il leur donne les commandes, comment est-ce qu'il faut pratiquer la loi. Parce que lui, il sait qu'il pratique la loi de A à Z. Et il le dit clairement qu'il n'est pas venu l'abolir. Donc il est l'accomplissement de la loi. Donc le fait qu'il ne pêche point, c'est parce qu'il obéit à la loi. Et si donc tu obéis à la loi, c'est que toi tu n'es pas un pécheur, selon le concept du judaïsme. C'est très important ça. Donc si on a mis cette base-là, parce qu'aujourd'hui, moi j'aime beaucoup les prédicateurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est que tu prédis les choses sans éducateur. Alors, les prédicateurs qui aiment bien dire, ceux qui marchent comme Dieu et qui laissent la loi, sont les usurpateurs. Il dit vrai, parce que tu ne peux pas dire que tu marches selon Elohim, et tu ne sais pas les lois d'Elohim. Tu ne peux pas dire que tu marches selon Yahweh, tu ne sais pas les lois de Yahweh. Tu dois respecter les lois de Yahweh. Donc qu'est-ce que Yahweh a donné comme loi, comme précepte, comme concept? Lui-même, en tant que fils de Dieu, comment est-ce qu'il a marché, comment est-ce qu'il a parlé, comment est-ce qu'il a pratiqué? Il pratiquait la loi, il expliquait la loi, il voulait qu'on marche dans la loi. C'est la loi là qui te rend tzaddik, la loi qui te rend, disons, justifié. Ce qui nous justifie, nous, ce qui justifie les chrétiens, c'est la loi. Laissons Paul dans son sang, parce que Paul dit que nous ne sommes pas sur la loi, nous sommes sur la grâce. Mais il dit, ce que le Christ dit, c'est de marcher sur la loi. Maintenant, la loi là est un facteur qui justifie. Par quel modus operandi? Pas le sacrifice. Parce que tous les ans, à partir du mois d'août, on fait ce qu'on appelle le Yom Kippour. Yom Kippour, ça veut dire Kippour, ça veut dire rédemption. Donc c'est la période où on fait les sacrifices et on retourne à zéro. C'est-à-dire que tes péchés sont pardonnés. Le problème qu'il y a avec le chrétien, c'est que le chrétien ne connaît pas les lois judaïques. On connaît la danse. On danse là. On ne connaît pas la loi.
Parce que ce que le chrétien a gardé, ce n'est que les dîmes et les offrandes comme loi. C'est seulement ce qu'ils ont gardé, c'est ça qui donne la hanque. Mais les autres concepts, ils ne les gardent pas. On pense pas les dîmes, les offrandes, c'est ça, la Bible dit, la dîme, les offrandes, non, on laisse les autres lois. Si la loi est abolie, laisse les autres lois là. Si la loi est abolie, selon ce que vous dites, laissez les autres lois, laissez les dîmes et les offrandes. On touche pas les dîmes et les offrandes. On se contredit constamment d'abord. C'est un facteur clair. Mais revenons sur la purification, justification. Et le fait qu'on marche parce qu'il n'a pas eu péché. Mettons ça aussi. Donc, pour qu'il vive sans péché, ce qui a toujours dérangé les pères de l'église du 3e siècle, c'est que quand il n'a pas péché, il était quand même cher. Il était cher. Il a mangé, il a dormi. Donc même on soit allé plus loin qu'il s'est marié, ça c'est le droit. Après il y avait les chrétiens dans ce sens-là. Mais je dis, c'est la justification par la loi. Quand tu obéis à la loi de Moïse, il le dit clairement. Quand tu obéis à la loi de Moïse, quand tu pratiques ce qu'il dit, maintenant qu'est-ce que Moïse a dit? On saute maintenant l'étage. Qu'est-ce que Moïse a exprimé? Qu'est-ce que Moïse a dit par rapport à la loi? Ainsi par l'Éternel, fais ceci. Ainsi par l'Éternel, fais ceci. Ainsi par l'Éternel, fais ceci. Donc le christianisme primitif se retrouve en train de pratiquer les choses du judaïsme. Donc est-ce que le judaïsme est de Dieu? Parce que si le judaïsme n'est pas de Dieu, le christianisme ne forcément pas de Dieu. C'est un fait, c'est clair. Selon le judaïsme, on a se posé la question, à quoi servent les sacrifices? Et on va s'arrêter là. À quoi servent les sacrifices? Parce que moi j'ai écouté mes collègues il y a quelques jours parler de l'ultime sacrifice. À quoi servent les sacrifices dans le concept judaïque? C'est un concept qui efface les péchés. Nous on se comprenne. Et quand tu prends la chèvre, le bouc, selon eux, tu tues la chèvre, le bouc, ça efface tes péchés. Maintenant, ça efface quel péché? Comment le sang peut effacer les mauvaises actions que tu as posées? C'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Et si on essaie de voir les faits. C'est-à-dire, comment est-ce que le sang versé sur la croix a effacé les péchés du monde alors que le monde est toujours dans le péché? Là, c'est des questions qu'on ne veut pas se poser. C'est qu'on voit pas, le monde va mal de le sang quand même lavé. Parce que le sang lave le péché. C'est un concept judaïque. Le concept du péché qui est lavé par le sang. Ça se retrouve dans la Torah. C'est clair, c'est pas un problème. Mais est-ce que ça a vraiment lavé les péchés des Juifs? Tu avais dit oui, ça a lavé. Mais comment donc ça a lavé les péchés des Juifs? Parce qu'ils le faisaient tous les jours, on les a détruits, on les a chassés, on les a tabassés, on les a détruits dans toute la terre. Il y a des questions qu'il faut qu'on se pose sur la matérialisation de l'écriture. Je prends la témoin de l'histoire. La Bible dit, prends la chèvre, prends le bouc, asperge sur l'autel, tous tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est une loi judaïque. Ok. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont été détruits encore alors que les péchés sont pardonnés? Bon, il n'y a pas de réponse à ça. On va tout trouver les herméneutiques. Donc, la question ici devait nous interroger sur la purification, la sanctification et la justification. Sur tout ça. Je suis passé par là juste pour expliquer deux ou trois petits points. Parce que si on quitte du christianisme, on va au judaïsme, c'est les mêmes choses. Le sacrifice n'a aucun sens. Le sacrifice est un non-sens. Le sacrifice ne sert à rien. Le sacrifice ne fait que ce qu'on a dit plus tôt. Maintenant, si donc Dieu n'est pas dans le sacrifice, si donc Dieu n'a pas commandé un sacrifice, pas le si, Dieu n'a pas commandé un sacrifice, tous ceux qui sacrifient pas. Voilà, là je vais atterrir avec intelligence. C'est que le sacrifice des Juifs n'est pas de Dieu. C'est un fait historique. Ils ont sacrifié, Dieu était là pour les sauver, Dieu les a oubliés. Et que le sang n'était peut-être pas propre, pour des raisons quelconques. Si le sang n'en a rien fait, qu'est-ce que le sang a fait pour nous? Comment est-ce que ça joue pour nous élever, pour nous sauver? Il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. On n'aime pas poser ces questions parce qu'on a toujours dans le tripatouillage. Mais bon, je rentre à ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si le sacrifice n'est pas de Dieu, tous ceux qui font le sacrifice dans le judaïsme sont hauts. Si le sacrifice n'est pas de Dieu, tous ceux qui pratiquent le sacrifice dans le sens du christianisme, sachant que Dieu a envoyé quelqu'un pour se sacrifier, ils vont où? Et une dernière question, si
le sacrifice est là depuis des millénaires avant le christianisme dans les régions d'Afrique et lointaines. On avait l'habitude de le faire. Et on va dans ce domaine-là, que j'expliquais plus tôt. Où est-ce que vont les chrétiens? On arrive là pour l'introduction d'aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup de questions. Hein. Mais je ne peux pas prendre les questions parce que ça va peut-être prendre le temps. Mais j'ai dit beaucoup de choses sur la mort. Il n'y a pas de résurrection de l'âme. Il n'y a juste pas, c'est des conneries. Quand on meurt, tu vas là où tu meurs. Selon ce que j'ai expliqué plus tôt. Donc maintenant, c'est très grave. Moi, je pleure le soir de savoir ce que je sais. En sachant que ce groupe de personnes, voilà où ils vont. Ce groupe de personnes, voilà où ils vont. Et ceux qui sont ici vont où? Non, va le police. Non, là, vous vous trompez. Parce que je vais atterrir sur ce, parce que là, il a passé par le visage. Je dis ce que je dois dire. En fait, vous savez une chose, moi je suis honnête, je fais le fond d'être honnête. Depuis 2020, quand il y avait pardon là, parce que pas que je me trompais, mais je ne disais pas la réalité. Si je voulais faire plaisir aux gens à cause de je mettais mon travail loin de moi à cause de vous. Parce que quand je vois vos têtes, je dis, les gens ont fui l'église parce qu'il faut dire la vérité. Maintenant, il dit, vous fuyez. Il doit dire ce qu'il a dit. Okay. Maintenant, le problème qu'il y a ici, c'est si j'explique, comme je vais le faire dimanche prochain, s'il fait bon temps, comme je l'ai vu quand on fait, je vais expliquer où vont les chrétiens. Je vais les diviser en sous-sections pour expliquer où est-ce que les chrétiens, maintenant, quand ils ne meurent pas les serviteurs de Dieu. Et c'est ça qui fait très mal. Parce que ce qu'on vous enseigne, ce que vous pratiquez, c'est ça que vous partez. Ça fait très mal. Donc la faute n'est pas toujours aux hommes, mais c'est aux serviteurs de Dieu. La faute aux serviteurs de Dieu. La faute est sur notre tête. Parce qu'on a un devoir, on ne veut pas notre devoir. On a un devoir. Quel est notre devoir? C'est de vous dire où vous devez aller. On ne le fait pas. Il dit on, je n'ai pas dit qu'ils ne le font pas. Il dit on ne le fait pas. Même le téléphone a dit on ne le fait pas. On ne le fait pas. Hein. Tu vois, on danse là. On crie partout. Les gens sont de crier partout. Dans le monde entier. Ah, tu danses. Mais ils ne savent pas où ils vont. Ils ont une certitude qu'ils vont quelque part. Ils seront choqués. Ils seront choqués. Qu'ils se retrouvent dans le domaine de leurs parents parce qu'ils pratiquent des choses bizarres au village. Beaucoup seront choqués. Vous savez qu'ils meurent comme ça, ils ne vont pas voir leurs grands parents parce qu'ils pratiquent la même chose que les parents. Beaucoup seront choqués de voir qu'ils sont dans les domaines angéliques. Beaucoup seront choqués. Beaucoup seront choqués. Plein seront choqués. Et ils sont choqués. À l'instant que passer entre vous, ils sont choqués maintenant. Je suis où ici là? Ma fille vient. Ah, laisse-moi, cherche Dieu. Que Dieu n'est pas là. Là, je suis choqué. Moi, vous avez remarqué peut-être que vous faites les danses. Bougez, je ne fais que les danses. Parce que j'ai compris, c'est une erreur. La danse, c'est bien rien contre la danse. Mon frère, tu peux danser, danse. J'ai arrêté certaines choses parce que je me suis réveillé de mon devoir. Je me suis réveillé. Je n'ai pas dit que danser est mauvais. Mais je dis, la plupart qui dansent, s'ils meurent aujourd'hui, ça qui part de Dieu. Et c'est très grave. Ça me fait très mal. Moi j'en pleure, hein. Personnellement j'en pleure. Mais je peux rien. Vu que je parle à 3 personnes qui font ça. Pourtant, Dieu, et je m'arrête là, quand il crée l'homme, il te donne cette fonctionnalité de le suivre. On danse, on crie, Bon, je m'arrête là, j'ai quelques messages à passer. C'est les questions après, je vais prendre pas d'avoir le message. Parce que les bouches débangent, je vais poser les questions. Je ne pose pas d'avoir le message, pardon. Je vais avoir mon travail. Ce ne sont pas de bons messages. Dieu, hein. Et on finit vite, chacun a un petit choix. Ok, ça a commencé à serviteur de Dieu là-bas. C'est un serviteur de Dieu très influent. Je pense que dans le top 5 des pasteurs les plus influents sur cette terre qui respire encore l'air, j'ai vu les hommages qu'on lui donne. Les hommages. Tous les pasteurs du monde lui envoient des hommages, condoléances.
Ce n'est pas une triste, ce n'est pas une joie pour moi de le dire, parce que c'est quelqu'un il a beaucoup de puissance, il a beaucoup d'autorité. C'est quelqu'un qui a influencé toute une génération. Et donc c'est triste qu'il va. J'ai vu ses hommages, je pense que dans quelques temps, tristement, qu'il va partir. Vous savez qu'il s'appelle Him, Bini Him. Ceux qui connaissent Bini Him. Très très célèbre pasteur Bini Him. Donc c'est triste, hein? Moi je suis pas très content de ça. C'est ce qu'il a fait. Bon, deuxième chose, ça concerne, ça c'est pas très grave, mais ça, il y aura des polémiques par rapport à cela. C'est Nestlé Cameroun. Nestlé Cameroun et leurs produits dérivés, il y aura quelques petites polémiques autour de. Je pense qu'ils doivent suivre leur stock, suivre tout ce qu'ils font autour du côté marketing. Les gens qu'ils envoient pour marketer, les gens qu'ils envoient pour faire publicité, il faut qu'ils suivent leur compte. Je pense qu'il y aura une polémique dans ce sens-là. Mais je n'arrive pas de Nestlé Milo. Et dernier message, ça parle d'une ancienne gloire du football. J'ai vu plein de journalistes arriver au Cameroun lui rendre aussi hommage. Je ne dirai pas son nom. C'est une ancienne gloire du Cameroun, très très influent. Il va attirer beaucoup de journalistes au Cameroun dans quelques temps, quelques semaines. Dieu a une maladie. Ok, voilà ce que je voulais dire. Voilà comme message. Donc j'en ai fini pour les messages. Bon, on va s'adjuger. S'il y a des questions, je vous réponds, mais je pense